Un soin lavant visage doux anti-imperfection. Oh, est-ce qu'on a des imperfections? Pas du tout. Alors après, Le Cosgar. J'espère que celle-là, je vais gagner. Ça me paraît un petit peu plus liquide. Géranium. Ça, on n'a pas eu encore. Moi, j'en ai que sur le balcon du géranium, tu vois. Elles sont super bonnes. Bah merci, je suis très contente et j'adore aussi la crème, donc c'est un honneur. Bienvenue dans Cook for Your Skin, la première émission qui rassemble les univers de la cuisine et de la beauté. Pour rentrer dans la légende, Chef Damien, Margot LMP, Florie Cossu et Megalo Food vont devoir réaliser des recettes de beauté WAM. Ils seront jugés par des personnalités de la beauté, Jenna Bandoy, la fondatrice de WAM, et bien sûr des clientes ultra exigeantes qui ne leur feront pas de cadeaux. Ils sont passionnés, ils sont connus pour leur expertise, ils sont là pour en découdre. Mais qui va remporter la première édition de Cook for Your Skin? Retrouvez vos candidats préférés tous les mardis à 18h45 pour découvrir qui sera le ou la chef beauté de l'année, le chef Cook for Your Skin. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Cook for Your Skin, le 3e et ultime épisode. Nous avons toujours nos 4 concurrents qui sont juste là. Applaudissons-les s'il vous plaît, on va les présenter. Et nous avons un nouveau jury d'experts composé des doubles Gabriel. Alors pour que ce soit plus simple, nous allons avoir Gab juste ici. Bonjour Hélène, t'es contente d'être là? Ouais, trop. Ça me fait très plaisir. Donc on va t'appeler Gabi. Notre cliente Mathilde, enchantée. Et Denaba, toujours là, hein, Toujours là, toujours et très ravie d'être là. rayonnante encore aujourd'hui. Bon alors, nos influenceurs food sont juste là. Et là, du blog Megalo Food, qui sont des recettes saines et gourmandes à indice glycémique bas. Margot du coup, et j'ai participé à la dernière saison du meilleur pâtissier. chef Damien du site 750 grammes, chef cuisinier et restaurateur, et j'espère terminer second encore cette fois-ci. C'est vrai que chef Damien depuis le début est second à chaque fois. Et on moi, termine. Florie, toujours pas grande chef, mais je trouve que j'ai glow up. C'est comme ça qu'on dit en cosmétique, je crois. Si vous nous rejoignez que maintenant et que vous n'avez pas vu les précédents épisodes, chaque participant va avoir devant lui une boîte. Dans cette boîte, il va avoir une recette à cuisiner, une recette beauté. Et ce seront nos membres du jury qui devront délibérer pour savoir qui aura fait la meilleure recette. On commence tout de suite par moi. Tu connais le principe, Oui. la boîte est juste là. Merci. Alors sur celle-là, faut pas se rater. Hein. Ah ouais, c'est ça. Parce que la C'est ma dernière dernière fois- chance. Je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un petit souci de grammage. Hein. Je veille au grain. Ok. Au-dessus de ton épaule. Là. Ok, alors un gel douche cocooning. Nous quoi avons de l'huile de karité, le gel douche, la base de gel lavant. Ouais. Et Bah c'est tout. non, on a l'huile de coco. Mathilde, tu l'utilises ou pas l'huile de coco? Ouais, tout à fait, je l'adore. C'est un des premiers produits que j'ai acheté chez WAM. Ah, et tu l'utilises Ah pour quoi alors toi? Pour mes cheveux, pour le corps, j'adore faire des gommages avec. À quoi elle sert l'huile de karité, Geneva? Alors l'huile de karité, c'est comme le beurre de karité, va avoir toutes les propriétés de cette matière qui est incroyable, donc qui est à la fois régénérante, protectrice, qui va réparer les peaux. C'est l'huile multi-usage par excellence. Alors, Je vais qu'est-ce faire qu'on nous fondre l'huile de coco parce que elle est solide. Ah oui, pour qu'elle soit fondue. Donc comment ça se passe? Oh, ça sent bon. Ça sent Ça très sent- très bon. Donc je vais peser le gel douche et ensuite je le mettrai Ouais. dedans comme ça. Ça va faire Donc une là, c'est bonne la mousse. base. Ouais, vas-y. Ok. Conserver un mois à l'abri de la chaleur. Parce qu'un mois, c'est bien parce que dans un contenant comme ça en fait pour toute la famille, quoi. Et comme dirait chef Damien, Ça revient pas trop cher. voilà, on fait des économies. Gabi, est-ce que tu as l'habitude de faire tes petits cosmétiques comme ça Le corps, je fais souvent des gommages, Ouais. effectivement avec de l'huile de coco et mon marc de café de mes dosettes. Franchement. Cette texture. Elle nous fait un ASMR visuel. Trop beau. Superbe, bravo Franchement, Valère. je savais pas qu'on pouvait faire le gel douche comme ça. Hein. Avec de l'huile comme ça, qu'elle se fiche pas l'huile de coco. Gab, qu'est-ce que tu penses de la texture? Écoute, effectivement, je trouve que ça ressemble à une crème et du coup, je pense que ça doit avoir un effet à la fois lavant et hydratant. On n'a pas besoin de repasser de crème sur le corps après s'être séché, j'imagine. Tout à fait, ça va être justement une crème lavante très nourrissante. Ouais. Et donc elle va laisser la peau bien nourrie Un et bien, deux en un, bien quoi. hydratée. Tout à fait. Et on Voilà. vous mettra, de toute façon, il y a toutes les recettes qui sont dispo sur le site de WAM, hein, si vous voulez les refaire à la maison. Allez, Geneva, qu'est-ce qu'on en pense? Alors. Effectivement, on a bien l'odeur de l'huile de coco qui est donc extra vierge. Ouais. Et en fait, elle a parfaitement réussi la texture. Mathilde, ton avis d'experte?
J'adore beaucoup, l'odeur est très agréable. C'est Ouais. vraiment le genre d'odeur qui réconforte, surtout là en hiver, le froid, c'est dur mentalement et ce genre d'odeur, ça fait du bien. Ouais, je trouve que l'odeur, c'est très léger. Je suis habituée à des choses un petit peu plus parfumées, mais du coup, c'est bien parce que c'est sans parfum. Donc pour les petits, c'est important. Gab. Ah, moi, je trouve que ça sent les vacances. suis L'été, d'accord. c'est le genre de choses avec lesquelles on a envie de se tartiner en revenant de la plage, par exemple, quand la peau est un peu asséchée par le sel. Bon, bah ça s'est bien passé. Ouais, je croise les doigts. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on l'applaudit. Merci. Et on accueille la tenante en titre de la semaine dernière, Margot. Bonjour madame. Tu remets ton titre en jeu. Bah ouais. Est-ce que tu le sens bien? Oui, toujours. Oh non, je t'apporte. Esprit très positif. Ouais, la compétition avant tout, madame. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un gommage. Cool, j'adore les gommages. Gommage corps, peau lumineuse. Avec noix de coco, peau d'hibiscus et perles de jojoba. Pas Et mal. avec de l'argile. Et il est là, l'argile rouge. Oula, alors là, Montmorillonite. je m'adresse tout de suite à notre experte de la marque WAM, Dina Bach. Alors l'argile rouge, c'est une argile absorbante, mais en même temps, celle-là, elle va porter un côté bonne mine, illuminer la peau. On a également des perles de jojoba. Gabi, est-ce que tu sais à quoi ça sert, les perles de jojoba? Ça sert à exfolier et tu peux t'en servir pour le corps, mais aussi pour les cheveux. Faire un petit gommage capillaire de temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Et tu peux le faire justement avec l'argile rouge, des petites perles de jojoba. Tu fais une petite pâte et ça va purifier ton cuir chevelu, notamment si tu as les cheveux très gras. Alors qu'est-ce que tu nous fais là? Là, je mets l'huile de noix de coco. Il faut la faire fondre pour la rendre liquide. Ah bah comme tout à l'heure. Voilà, Ouais. au bain-marie. Gab, toi tu fais tes gommages maison? Oui, moi j'aime beaucoup, surtout avec du miel et du sucre. Ça fond, on Ouais. est presque là. On remet dans notre bol et on va ajouter les perles de jojoba et trop beau ça. hein. l'hibiscus. Et en plus ça va faire une jolie couleur je pense, non? Et est-ce qu'il y a d'autres petites perles ou d'autres ingrédients qu'on peut utiliser pour faire un gommage comme ça, Gabi? Alors si tu veux vraiment être écologique et que tu bois du café, tu peux ouvrir ta petite dosette, récupérer ton marc de café, prendre de l'huile de coco, tu fais un mélange donc café et coco et ensuite tu te laves, tu mets ça après directement, tu fais et après tu ressors, t'as même pas besoin de mettre. Tu sens bon et après t'as même pas besoin de mettre de crème, ta peau elle est belle, elle brille de partout. À quoi elle va servir la poudre d'hibiscus là, Mathilde, tu sais ou pas? Pour donner de l'éclat à la peau, hein, surtout, je pense. Alors, où est-ce qu'on Là, en on est? ajoute l'argile. Ah, la fameuse argile. L'argile, c'est vraiment plus pour... alors, cette argile-là, l'argile rouge, va vraiment rajouter un peu plus d'éclat. Ouais. Mais ça purifie en même temps la peau. Mais là, j'ai l'impression qu'on a presque terminé, Margot. On a terminé. On a terminé. Et du coup, est-ce que là, ça va un peu épaissir avec l'huile de coco? Le mettre un peu au frais peut-être? Oui, je Ouais. le repasse un petit peu au frigo. Je fais passer le petit gommage. Non, c'est beaucoup. Dina Bach, qu'est-ce que tu en Ça penses? sent bon, ouais. La couleur est vraiment top et je vais tester sur ma main. On sent que ça... On sent bien l'exfoliation, à la fois avec le mélange perles de jojoba et les grains d'hibiscus. C'est super intéressant. Donc, Florie, je sens que là, ton titre, attention, Ah ouais. hein. Ouais. Là, il y a une sérieuse concurrente. Mathilde, je te laisse me dire ce que t'en penses. Je trouve que c'est super agréable. Je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça. C'est vraiment très agréable, c'est très doux. On sent l'action du gommage et... Alors, Gabriel, les Gabriel au carré. Bah, écoute, on est en train de se gommer mutuellement. Gabi, je vois que là, On il y passe a- un très bon moment. C'est super agréable en fait, la texture, le parfum. Ça c'est, donne envie de gommer. Ouais. Ouais. Bravo, Marco. Là, je le sens bien. Là, je sens que là, on est sur une recette qui fonctionne bien encore une fois. On peut l'applaudir. Et puis, bah, je te laisse rejoindre ta place et j'accueille celui qu'on ne présente plus, le roi, chef Damien. Allez, on découvre tout de suite ta recette. Ah, mais je connais ça. Oh là. La chantilly de karité Ouais. Alors, sors-nous les produits. Qu'est-ce qu'on a? et le beurre de karité. Très bien. D'accord. L'huile de pépins de On raisin. l'a pas eu celle-ci encore. L'huile de coco Ah bah, encore. bio. Alors Huile ça, de c'est coco le bio. running produit de tous les... Trop bien. On commence par placer le beurre de karité dans un bol. Toujours le beurre de karité. Ça, je sais faire. Alors le beurre de karité, Gab, il nous sert à quoi ici? Je suppose qu'il va avoir un effet réparateur, apaisant, je crois, et super bon pour le filtre hydrolipidique, c'est ça, pour protéger la barrière naturelle cutanée. Exactement, et en même temps, c'est très très nourrissant et réparateur, comme disait Trop Gabi. bon. Et On va celui-là faire ça en après. particulier, donc c'est le beurre de karité, c'est notre nouveauté, amande mielée, et c'est un beurre qu'on a co-créé avec nos clientes. En parlant de cliente, Mathilde, est-ce que tu l'utilises souvent, toi, le beurre de karité? Ouais,
très souvent pour le corps et les cheveux. Ah bah c'est là qu'il va falloir fouetter. Ah, et c'est le fait de fouetter finalement comme une chantilly en cuisine qui va donner cette texture. Ah voilà, C'est super ludique. là on est pas mal. Oh bah alors... Quand tu vois les traces du fouet, là, c'est bon. Ouais, d'accord. Ah oui, là c'est bien là, regardez. Je vous montre. Ajoutez l'huile de coco en 3 fois 22,5. En tout. Ouais. Je reprends le batteur. Sinon j'ai peur que ça nous fasse des... Des petits grumeaux. Voilà, Allez. ça on ne veut pas. Alors, je le mets là, lui. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, tu ajoutes l'huile de pépin de raisin. Et Mathilde, toi tu l'utilises ou pas l'huile de pépin de raisin? Moi j'adore dans les cheveux, je trouve que ça va redéfinir ma boucle en la laissant légère et donc du coup je suis très addict de ce produit-là mais vraiment pour les cheveux, je trouve que ça match vraiment totalement. L'huile de pépin de raisin est une huile extrêmement fine, comme disait justement Mathilde, et ça laisse pas de film gras. Donc c'est très apprécié des peaux grasses, des peaux acnéiques aussi, parce que ça va aussi resserrer les pores. Oh, ça sent si bon. C'est incroyable. Tu vois, l'univers, Ouais. c'est incroyable. Non, j'ai envie de le manger. L'univers de la cosmétique par WAM, c'est génial. Alors on va Bon. prendre un peu la température chez notre jury. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont emballés. Mathilde, allez, Ils on commence sont par toi. emballés. J'avoue que la texture me plaît beaucoup, l'odeur me plaît beaucoup. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je suis sûre que si tu avais pris le batteur électrique pour le mettre une dernière fois, ça serait peut-être un peu plus léger. Plus d'émulsion. Ouais. D'accord. Tu ok. vois, C'est faut vrai écouter. que pour l'avoir fait à la main, c'est vrai qu'on a un résultat T'as pas le moins même dense. résultat. Ok. Zénaba. Moi, je trouve que sa chantilly est vraiment pas mal du tout. Elle est, en tout cas, l'odeur est agréable, la texture est belle. Alors, elles les sont filles, fans. qu'est-ce qu'on en dit? Je sais Gabi. pas, j'ai envie de le manger. Non, Gabi, il va falloir se tenir, c'est pas encore l'heure du goûter. Ça sent trop bon. La texture, elle est belle. Je l'aurais peut-être mis au frigo pour la figer un petit peu pour être sûr que ça redescende pas. Alors moi, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un petit peu plus aérienne chantilly, parce que j'avais déjà testé justement en mode chantilly, mais par contre, admettons qu'on ne soit pas en train de parler d'une chantilly, c'est très agréable, ça sent très bon et je l'ai testé sur mes mains et j'adore. Bon, pas mal cette réalisation. Peut-être pas au niveau par rapport aux précédentes. Là, il y a eu un petit souci de texture. Ouais, bah, tu le dis toi-même. Mais on applaudit quand même, chef Damien. Bravo. Et on accueille la dernière participante du jour qui a gagné sur le premier épisode, Miss Floricossu. On va voir ce que toi, tu vas nous faire. En plus, t'es la dernière. Alors là, il y a une grosse pression sur tes épaules. Baume corps ultra riche au yuzu. Huile d'argan. Beurre de cacao. Ah, celui-là, on l'aime bien. Le beurre de cacao. Cire de candélie. Alors, le yuzu, comment on l'utilise? Gabi. Alors le yuzu comme ça, j'en ai aucune idée, mais là il me semble que c'est le beurre de karité au yuzu. Ouais. J'adore l'utiliser quand je me fais des tresses. Avant de me tresser, j'en mets plein. Je garde les tresses plusieurs jours et quand je les défais, mes cheveux sont magnifiques. Et mes cheveux sont parfumés avec Ah oui, donc cette ça va peut-être douce- apporter un peu ce parfum, c'est ça? Le yuzu, donc, c'est un agrume qui est entre la mandarine et le citron et qui est beaucoup utilisé par les femmes japonaises dans le bain parce que c'est relaxant. Et donc, c'était le parfum du premier produit WAM d'ailleurs, Ouais. le beurre de karité au yuzu. Peser et faire fondre au bain-marie le beurre de cacao, le beurre de karité, le yuzu et la cire de candélila. Alors la cire de C'est un candélila, texturisant, justement. le baume corps ultra riche. Ça s'adresse principalement à qui ça? Justement pour s'hydrater la peau au quotidien, par Ouais. exemple, ou alors après un bain, ou alors en sortant, je sais pas, de la mer, par exemple, d'une baignade en mer ou en piscine, la rendre C'est plus pour lumineuse. tous les types de peau alors. Tous les types de peau, toute la famille. Ah, là on est pas mal au niveau texture. L'huile d'argan, à quoi elle va nous servir, Gab? Ça, je sais parce que je l'utilise pour mes cheveux. C'est très nourrissant pour les cheveux et je crois que ça apporte aussi beaucoup de brillance. C'est une huile très complète qui va nourrir, qui va adoucir, qui va rendre plus douce, plus lumineuse la peau, qui va aussi aider à pousser, à faire fortifier, à booster la pousse des cheveux, des ongles par exemple, des cils aussi. Bon là c'est pas mal niveau texture. Pas mal, c'est Alors, pas mal. C'est encore liquide mais c'est normal parce que ça doit passer, c'est combien de temps? 1 heure au frigo. Eh bien mademoiselle, 1 heure plus tard Eh, c'est bon. pas mal, Attends, hein. on va regarder la texture. Oh, ah oui, ça fait vraiment comme un baume. Hein. On va faire passer au jury, comme ça vous allez pouvoir un peu juger le produit fini. Donc là l'idée c'est de le laisser prendre, ouais, c'est ça, 1 heure, histoire que ça prenne une texture vraiment de baume quoi. Hein. Dienaba, ton Le avis? baume est fondant, il Ouais. est très agréable au toucher, bravo pour la texture. Vous embauchez ou pas chez vous? Oh là là, Et réfléchir commence, très, et très elle fortement. commence. Mathilde, ton avis? Je trouve que déjà c'est très agréable à l'odeur. Après, en termes de texture, c'est bluffant comment ils font super bien. Parce que je pensais vraiment galérer un peu plus à le prendre. Et là, c'est vraiment fondant, c'est très agréable. Ouais, c'est très pratique, ça fond vraiment dès qu'on met le doigt dessus. Ça s'applique très bien. Oh, franchement, Ouais. très contente. Gabi valide aussi. Et Gab?
oui, effectivement, la texture. Ça sent bon, la texture est chouette. J'adore. Mais ça, c'est l'huile de coco, non, qui fond un petit peu au contact de la peau dès qu'on met le doigt dedans, c'est ça? Il y a l'huile, il y a aussi la cire. D'accord. Ah oui, c'est la cire de point de fameuse lilas cire qu'on a qui mis va tout à donner l'heure. ce côté justement. Moi, j'adore ça pour l'hiver, c'est top. C'est hyper réconfortant. Hein. Et l'autre avantage de la cire, c'est que ça va aussi préserver l'hydratation de la peau. Il y a aussi beaucoup d'amour. Oh là là. Et elle continue. Bon, et bien écoute, bravo madame. Alors on peut l'applaudir. Bravo Florie. On va passer aux délibérations et au vote. Donc tu peux rejoindre tes petits camarades et on va savoir qui obtiendra le fouet d'or cette semaine. L'heure est maintenant venue de passer au vote. Alors vous avez l'habitude, chaque membre du jury va attribuer un vote. Si jamais il y a ex aequo, une égalité entre nos candidats, ce sera Mathilde qui tranchera puisque son vote comptera double. Alors, Gabi, dis-moi, quel est ton produit coup de cœur? Il y en a 3 sur 4 que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a un. Honnêtement, je pense que le produit que j'utiliserais le plus et le plus souvent et qui me servirait à moi et le plus aussi à mes enfants, ça serait du coup le gel lavant ultra enrichi et hyper émollient en ce moment. Très agréable, très cocooning. Ok, un point pour Ella, bravo. Ensuite, Mathilde. Alors c'est dur parce que franchement bravo, vous avez fait des belles recettes qui sont sympas. Là le choix il est vraiment pas facile. Je me dis là tout de suite, en hiver, qu'est-ce que j'aurais besoin de plus comme produit? Je pense que je partirais sur le gel lavant. Ah là là, 2 points pour Ella. C'est la remontada les amis. Hein. Djenaba. Là c'est vrai que vraiment les candidats ont été exceptionnels. J'ai du mal. Ah bah, il va falloir quand même trancher. Alors, je félicite toujours Chef Damien pour la complexité, mais là, il n'était pas tout seul parce que je trouve que la recette de Florie était aussi pas très simple. Donc, pour une fois, je vais voter Florie. Ah, un point pour Chloé. Et on termine, on l'applaudit. Et on termine par Gab. Alors moi j'ai 2 gros coups de cœur, même si je suis d'accord avec les filles, enfin les 4 recettes étaient vraiment très chouettes. J'ai eu un coup de cœur et pour le baume et pour le gel lavant. Mais je trouve que le gel lavant est vraiment original. J'aurais pas pensé à faire un DIY à la fois gel douche et hydratant, donc je vais donner ma voix au gel lavant. Et on l'applaudit très fort. Bravo, bravo, bravo. Et là, vas-y, saisis-toi de ça que tu veux. Bravo d'avoir gagné. Alors, un petit mot. Moi aussi j'ai envie de le prendre pour chez moi, donc je comprends les avis. Tu pourras le prendre. Bon, alors on va remercier tous les gens qui ont participé à cette émission. Donc d'abord, mes 4 candidats. Alors, Ella, on l'applaudit encore une fois. Merci. Margot qui nous a illuminés avec sa bonne humeur, Chef Damien avec ses petites anecdotes et Florie toujours là pour mettre l'ambiance. Merci à tous les 4 d'être venus, franchement c'était trop génial. Et puis nos jurys du jour, Djenaba, bravo pour WAM, parce que Djenaba est aussi la fondatrice de WAM, donc c'est grâce à toi que tout ça existe. Mathilde, notre cliente du jour qui a su nous impressionner avec tous ses bons conseils, ses bons tips. Et puis nos 2 Gabriel, donc Gabi et Gab. On vous applaudit, bravo les filles. Et puis quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ces 3 épisodes. Nous, on se retrouve très très vite pour un live shopping sur le site de WAM. Et puis je vous rappelle que toutes les recettes qui ont été réalisées au cours de ces 3 épisodes sont dispo sur le site de WAM. Donc on vous embrasse tous très très fort. On se dit à très vite. Ciao. Merci à la WAM Family de m'avoir invitée en tant que jury, d'avoir découvert des nouvelles recettes que je vais tester très vite. C'était hyper intéressant de voir les recettes faites par des personnes aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner pour leur peau ou pour leurs cheveux et de voir que c'était aussi simple et facile à faire. Les produits WAM, je les connais déjà. Souvent, je les utilise en fait un produit par un produit. Donc là, ça m'a donné plein d'idées pour faire des petites recettes. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Il y avait une super team, une super équipe. À bientôt.